Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui je lance un nouveau format assez simple, assez court, simplement pour discuter avec vous de ce à quoi j'ai joué donc ces derniers temps, notamment les semaines passées. Peut-être qu'il y aura des épisodes sur des mois entiers, je ne sais pas, ça dépendra de l'actualité ludique et de mon activité vis-à-vis des jeux. Mais en tout cas dans ce format-là, je vais vous évoquer donc certains jeux auxquels j'ai joué, qui soient plus ou moins récents, peu importe, en fait finalement ce sont vraiment des retours d'expérience, donc vous allez peut-être trouver des choses auxquelles vous avez joué il y a fort longtemps, et d'autres qui sont assez récents, peu importe, et je tenterai donc de vous dire ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé moins bien, est-ce que je compte y revenir ou non, et je le classerai donc sur cette petite jauge que vous voyez là, afin que vous puissiez visualiser un petit peu ce à quoi je joue et ce que j'aime ou non. Donc on commence tout de suite. Donc je vais commencer tout d'abord par un jeu d'enquête, on va parler de détective. Alors, détective c'est pas tout jeune, surtout cette boîte-là. Donc c'est une boîte éditée par Yellow, désormais vous connaissez peut-être cette boîte-ci, qui est la boîte donc saison 1 de ce détective. Donc qu'est-ce que c'est que détective? Comme je vous le disais, c'est un jeu d'enquête dans lequel vous allez devoir résoudre des enquêtes, ça tombe sous le sens. Dans cette boîte-là, vous aviez 5 affaires, donc ces 5 affaires, elles ont un lien entre elles, en fait vous commencez par la première, vous finissez par la cinquième bien évidemment, mais en plus de ça vous aviez la possibilité d'acquérir, si vous le souhaitiez, un module à part, donc c'est une affaire qui s'appelle Banlieue, l'affaire numéro 6, qui est en réalité une affaire tutorielle, une affaire indépendante, si jamais vous souhaitiez découvrir les mécaniques sans vous lancer dans cette sorte de campagne en fait, ce qui je trouve est plutôt très bien. Moi personnellement j'ai acheté donc cette version de démonstration, donc ça coûte je crois une dizaine d'euros, je sais pas si c'est encore disponible, mais ça permet donc en effet de résoudre une enquête en one shot et c'est finalement très bien si vous n'êtes pas parti pour une résolution d'enquête de 5 parties. Donc j'ai enfin sorti ce jeu là, ça va bien faire 3 ans qu'il traînait sur mes étagères, et donc détective, pour faire très court, vous allez devoir enquêter évidemment, vous avez un certain nombre de temps, de jours pour pouvoir résoudre votre enquête, et vous avez un certain nombre d'heures dans la journée avant de passer à la journée suivante bien évidemment, et là vous allez perdre du temps quand vous allez vous déplacer votre marqueur voiture pour aller à un lieu précis pour explorer une piste. Lorsque vous allez explorer une piste, on va vous dire combien d'heures vous avez dépensé pour pouvoir l'explorer et pour pouvoir donc avoir son contenu. Sur ces cartes pistes, donc vous allez lire le texte, vous allez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles pistes, ou même des choses que vous allez pouvoir explorer vis-à-vis de la base de données donc qui est sur l'application de l'ordinateur. Bref, vous avez perdre encore du temps, et donc forcément, tout ça va faire qu'il y a des pistes que vous n'allez pas pouvoir explorer, il y a des pistes qui sont totalement inutiles, donc il faut bien avoir ça en tête lorsque l'on joue à détective, c'est de se dire qu'il va falloir quand même se fier à son jugement, à son intuition, mais également faire preuve de déduction pour être sûr de ne pas se perdre en fait en route pendant l'enquête, parce que si vous commencez à jouer en fait toutes les pistes, si vous explorez toutes les pistes les unes après les autres, et bien là vous allez vous perdre totalement et vous allez passer à côté de l'enquête, et donc vous allez perdre beaucoup trop de temps et ça sera un raté. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce détective? Moi j'ai trouvé ça assez cool. Maintenant je dois bien avouer que j'aurais du mal à le ressortir pour une raison qui est très simple, parce que pour pouvoir le ressortir, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est qu'il faut se lancer dans la campagne, et je pense que je n'aurai personne pour pouvoir me lancer dans une campagne comme ça. Donc il faudra le faire régulièrement, et en plus sur une période assez courte pour ne pas oublier ce qui s'est déjà passé. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, fera que ce détective, malheureusement, je ne vais pas plus que ça y jouer, et je vais peut-être probablement le revendre d'ailleurs, sans faire les 5 affaires, puisque je n'aurai pas l'occasion d'y jouer plus que ça avec un groupe régulier. Donc je reviens sur un jeu que j'ai présenté sur la chaîne il y a très peu de temps, donc on va parler de Taverne et Dragon. Donc Taverne et Dragon, ça va être très court cette partie-là parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Néanmoins, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais vous en parler quand même assez rapidement. Donc Taverne et Dragon, c'est un jeu qu'on classera plutôt initié, donc édité par Lord Racoot Games, dans lequel vous allez devoir, en gros le roi arrive dans le royaume, et vous êtes à la tête d'une taverne, d'un établissement, et il va falloir que vous vous déplaciez donc dans le royaume pour récupérer des ingrédients afin de concocter des recettes pour que le roi soit satisfait, et vous obtenez donc des points de prestige, et celui qui a plus de points de prestige à la fin de la partie gagne. Ce que j'aime bien dans ce Taverne et Dragon, c'est que c'est à la fois accessible, mais en même temps, ça vous donne cette couche de stratégie qui est très intéressante si vous ne voulez pas rester un petit peu sur votre faim lorsque vous jouez à ce type de jeu. C'est finalement ce que j'aime en fait dans ces jeux qu'on classe d'initiés, c'est la possibilité de pouvoir initier des gens
qui n'ont pas vraiment l'habitude de ce type de jeu-là, et de pouvoir quand même y trouver son compte lorsqu'on a l'habitude de jouer à des jeux un peu plus touffus. Et donc dans celui-ci, vous avez du placement de dés, donc vous allez lancer des dés, vous allez devoir les placer, le placement va débloquer des actions, donc ça c'est très Eurogame, hein. Vous allez placer, soit vous allez récupérer de l'or, soit vous allez récupérer des cristaux qui permettront d'activer des lieux à certains autres endroits, ou soit vous allez activer donc vos personnages, vous avez 3 sbires que vous allez pouvoir donc déplacer sur la map, ils ont tous des pouvoirs différents. Et de temps à autre, il y a un dragon qui va arriver, vous allez pouvoir donc vous battre contre le dragon, et lorsque vous allez le blesser, vous allez récupérer de la viande de dragon qui est nécessaire aussi pour établir des recettes. Il y a plein de petits modules, c'est pareil dans la vidéo, ils sont expliqués, il y en a un notamment qui pareil fait très Eurogame, où vous avez des objectifs de fin de partie, donc vous allez obtenir des points supplémentaires, bref, c'est un jeu vraiment que, moi qui m'a étonné, parce que je pensais, ne serait-ce que au visuel en fait, quand vous regardez un petit peu ce visuel là, on a quelque chose qui est très... cartoonesque, très enfantin, et j'avais peur un petit peu de me dire je vais tomber sur quelque chose qui va pas trop me correspondre, comme je vous le disais, qui va être quelque chose où je vais pas forcément trouver mon compte parce que j'ai un peu l'habitude de jouer, et j'ai trouvé ça un peu léger. Enfin, c'est en tout cas le premier aperçu, la première impression que j'ai eue en voyant ce jeu, et en fait pas du tout quand j'ai ouvert la boîte. Donc forcément il y a des choses qui sont qui vont être un petit peu rédhibitoires pour certains, notamment le hasard des dés. Donc c'est un peu le problème que j'avais avec Cora, donc que j'ai au-dessus là, c'est que vous allez lancer les dés, et si vous faites un résultat mauvais, c'est difficile à rattraper. Alors il y a quelques modules qui vous permettent de compenser ça en obtenant des petits pouvoirs, des choses comme ça, mais bon, si vous faites des lancers pourris, vous faites des lancers pourris, hein. Et les dés c'est les dés, ça reste des dés. Donc il n'y a pas grand chose à en faire. Néanmoins, je trouve que c'est suffisamment stratégique, la thématique est très sympathique, elle est assez drôle, je la trouve plutôt bien fichue. L'arrivée des dragons est intéressante, puisqu'elle permet d'apporter des éléments de jeu, ça bloque certains lieux, et en plus de ça, ça vous permet de les combattre pour obtenir des verres bonus, bref. Et je trouve que c'est finalement assez fluide et assez clair pour que ça puisse contenter un bon nombre de joueurs, et donc clairement, Taverne et Dragons, c'est un jeu que je vais conserver, et que je vais avoir l'occasion de rejouer assez régulièrement, donc ça, c'est plutôt une bonne pioche pour ma part. Je poursuis avec un autre jeu d'enquête. Donc là on va parler de dossier criminel. Donc je vous disais lorsque je vous parlais de détective que je n'étais pas un habitué de ce type de jeu, et donc j'ai découvert dossier criminel. Et alors là c'est Disparition aux Caraïbes, il y en a 3 je crois. Et donc Disparition aux Caraïbes, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous avez une enquête à résoudre. Donc si vous êtes un habitué des jeux d'enquête, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose. Néanmoins c'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez une pochette, et à l'intérieur vous avez des éléments qui sont déjà accessibles donc dès le début. Donc là vous voyez, vous avez une brochure d'une croisière, parce que l'idée c'est qu'il y a pour commencer par le début, vous avez ce monsieur John Leblanc qui est porté disparu, qui a été porté disparu pendant qu'il était en croisière aux Caraïbes. Et donc c'est sa maman qui vous envoie un courrier pour vous demander de retrouver donc son fils disparu, ou de comprendre le pourquoi du comment est-ce qu'il a disparu. Et donc vous avez des documents qui sont très officiels, et vous avez aussi des enveloppes évidemment qu'il va falloir ouvrir à certains moments. Donc pareil, c'est une application qui vous dira quand les ouvrir. Donc en gros il va falloir trouver certaines informations, les rentrer dans l'application lorsque vous les aurez, et vous pourrez donc accéder à d'autres pièces qui vous permettront de résoudre cette enquête. Donc vous voyez, vous avez ici par exemple la lettre de la maman, donc qui vous écrit, qui vous demande de retrouver le fils, le fameux, donc ça c'est la page Cupidon, donc c'est l'équivalent, on va dire, je sais pas, de Mythique, parce que ce John Leblanc, en gros, il était célibataire depuis moult années, et il pensait pouvoir trouver l'amour donc sur cette croisière-là. Vous avez des échanges de messages, voilà, vous avez donc matérialisé sous ces formes de feuilles. Vous avez les pages des réseaux sociaux, ce genre de choses-là, et vous avez des brochures, en fait, voilà, des brochures de croisière qui font vraiment très réel. Je vais vous montrer. Et je vous montre tout ça parce que c'est très important pour moi. Voilà, vous avez ce genre de choses-là, donc ça fait vraiment très réel. Et c'est très important pour moi dans ce type de jeu parce que ça renforce totalement l'immersion lorsque vous êtes en train de résoudre cette enquête. Et encore une fois, je le redis, je ne suis pas un habitué de ce type de jeu d'enquête, de déduction, enfin plus d'enquête du coup. Je suis vraiment pas habitué en fait à ça, et lorsque je suis tombé là-dessus, et bien clairement en fait on étale un petit peu nos petits papiers, nos petits éléments sur la table. Quand on joue à plusieurs, forcément on se passe les choses,
et on rentre complètement dedans. Et je trouve qu'en fait, le réalisme de ces documents-là fait qu'on est totalement immergé, en fait, on est totalement dans la croisière, on est totalement en train de s'imaginer ce qui s'est passé. Et je sais que ça a été le cas pour des moins joueurs, entre guillemets. J'ai prêté cette boîte-là, cette pochette-là à plusieurs personnes, et à chaque fois on m'a dit, bah j'ai joué avec une personne, voilà, une compagne, ou peu importe, qui n'a pas l'habitude de jouer, et elle a trouvé ça top, parce que en fait on te raconte une histoire, et c'est pas difficile de rentrer dedans et de se dire bah, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bon vieux John Leblanc. Il va bien falloir trouver ce qui s'est passé, et le fait d'avoir accès à des SMS, le fait d'avoir accès à des brochures professionnelles, le fait d'avoir accès à des réseaux sociaux, des choses comme ça, font que en fait on est vraiment dedans en train d'enquêter, et je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez sympa le fait de les avoir imprimés. En fait au départ j'étais un petit peu je me disais un petit peu bah, c'est dommage que ce soit pas intégré finalement dans l'application, et en fait pas du tout. Je pense que c'est, après avoir résolu l'enquête, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, ne serait-ce que pour l'ergonomie, pour pouvoir se les passer facilement entre les joueurs, et le fait de décorréler ça de l'application, je trouve ça intéressant, parce que du coup l'application, ça vous isole quand même pas mal lorsque vous êtes dans ce type de jeu-là. L'enquête, elle est... pareil, sur mon expérience, peut-être que vous l'aurez fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé si c'est le cas. Je trouve que la difficulté est assez intermédiaire. Voilà, il y a quand même des twists, il y a quand même des choses qui ne sont pas évidentes. À la fin, on va vous demander bah, qui a fait quoi, comment, pourquoi. Mais il y a une liste de personnes en fait qui est assez grande, donc vous ne pouvez pas deviner, en fait, vous n'allez pas tomber au hasard dessus, c'est pas possible. Donc il va vraiment falloir jouer de déduction, jouer d'intuition et de communication donc, entre les différents participants. Et moi je sais que clairement c'est ce dossier criminel, là c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai plutôt vraiment apprécié mon expérience en tout cas sur ce dossier criminel, et si vous n'êtes pas un habitué de ce type de jeu, eh bien je vous le recommande chaudement, parce que bah, forcément il n'y a pas de règles, il n'y a pas de ça, c'est vous jouez, vous déballez les papiers, et vous réfléchissez, vous enquêtez, vous faites des déductions, vous notez des choses, bref. C'est assez simple, intuitif, c'est cool, ça marche super bien, et clairement ça c'est un jeu, alors forcément celui-ci, bah, je vais le garder, mais je vais surtout le prêter, parce qu'une fois qu'on l'a fait, bah... on a compris, on va pas le refaire, vous vous doutez bien, mais c'est quelque chose que je vais conserver pour pouvoir justement le faire découvrir à d'autres personnes, et je trouve ça finalement assez cool. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par Wonderlands War, donc qui sera le plus gros jeu, si je veux, de cette petite sélection-là. Donc il s'avère que j'ai découvert ça, enfin ça fait un petit moment que je l'avais, j'ai la version originale, et en fait je l'ai découvert donc la semaine passée, et quelques jours après, Lucky Duck annonçait qu'ils allaient le localiser en français. Donc Wonderlands War, c'est un jeu qui mixe ce qu'on appellera du backbuilding avec de la conquête de territoire et de la gestion de territoire. Donc backbuilding, pourquoi? Parce que vous allez avoir un petit sac dans lequel vous allez avoir des jetons de base façon deck building. Vous allez avoir des cartes de base dans le deck building, ben là vous avez des jetons de base dans votre sachet, et ce jeu donc il se joue en deux phases. Vous avez une première phase qui est la phase de Tea Party en VO, donc le thé en gros, et donc c'est sur le thème, je l'ai pas dit, mais d'Alice au pays, enfin Alice, avec le Jabberwocky, avec la Reine de Cœur, voilà, le Chapelier Fou. Et vous allez donc tourner autour d'une table sur la première phase, et l'idée de tourner, donc vous allez passer de chaise en chaise qui va correspondre à des cases, mais en gros vous n'avez pas de notion de lancer le dé ou quoi que ce soit, c'est simplement que vous allez vous arrêter à un endroit, vous allez vouloir récupérer une carte, et sur cette carte vous allez pouvoir récupérer des soutiens qui sont des meeples que vous allez placer sur un lieu, un des 5 lieux que vous allez pouvoir, je crois que c'est 5 si je dis pas de bêtises, un des 5 lieux que vous allez pouvoir contrôler donc à la fin de la manche. Et donc vous allez pouvoir les placer dessus, vous allez pouvoir récupérer des bonus, d'ailleurs des bonus sous forme de jetons parfois que vous allez mettre dans votre sac, et c'est des jetons que vous allez piocher dans la phase de guerre, puisque la phase de guerre du coup, ben, vous allez résoudre chaque conflit un à un sur tous les territoires du plateau, et donc les joueurs vont devoir piocher des jetons dans leur sachet, donc le sachet qu'ils ont buildé entre guillemets en rajoutant d'autres jetons, et vous allez les sortir, vous allez avoir des points qui correspondent à des points de force que vous allez ajouter sur une échelle pour ce combat là, mais en plus de ça, certains jetons ont des effets. Vous avez certains jetons qui vont permettre de doubler les points du prochain, d'autres qui vont vous permettre de forger des compétences à la fin du combat, d'autres qui vont permettre de gagner des points de victoire, bref. Et vous allez donc piocher, ça va être un jeu de stop ou encore, à un moment donné, si vous voulez plus, eh bien vous vous montrez main vide une fois que vous avez fait semblant de piocher, et donc celui qui aura le plus de points remportera le conflit sur le territoire, et en fonction de la manche, il y en a 3, eh bien vous obtiendrez un certain nombre de points de victoire que l'on suivra autour du plateau, bien évidemment, à la fin de la partie, le but c'est d'en avoir le plus. Ce Wonderlands War, alors ça peut paraître un petit peu brouillon comme ça, c'est assez chaotique quand même, il faut quand même avoir ça en tête, même si vous contrôlez les jetons grosso modo que vous allez mettre dans votre sac, il y a quand même
pas mal de chaos liés à la pioche, hein, vous piochez au hasard évidemment. À côté de ça, si vous prenez trop d'éclats de folie, ce sont des éclats que vous allez récupérer notamment lorsque vous allez faire des tours de table pour récupérer des cartes. Si vous voulez faire un reset un peu des cartes qu'il y a autour, et bien en échange vous allez choper des éclats de folie. Si vous en avez trop, et bien vous récupérez des jetons de folie que vous mettrez dans votre sac qui vous feront défausser des soutiens au moment des combats. Donc si vous n'avez plus de soutien, vous ne pouvez plus combattre. Enfin bon. Donc vous avez ce système là qui est assez cool, c'est assez original, franchement j'ai trouvé le jeu très original, j'ai plutôt apprécié ma partie. Alors attention à 3 joueurs et non pas à 2, je trouve ça perd son sens en fait, le fait d'avoir, parce que quand on joue à 2 en plus je crois qu'il y a une histoire de joueur neutre, je me souviens plus tout à fait, mais c'est moins plaisant en fait que d'avoir un conflit un peu plus chaotique où vous avez à partir de 3 joueurs, ça peut aller jusqu'à 5 joueurs. C'est assez rapide, c'est plutôt dynamique, très fluide, on comprend très rapidement en fait ce que le jeu nous veut. Il va falloir donc construire un peu notre personnage aussi, parce que vous allez incarner un des personnages du pays des merveilles là, et vous allez avoir des pouvoirs que vous allez pouvoir débloquer en fonction des cartes que vous allez récupérer aussi. Donc c'est assez touffu, il y a quand même pas mal de choses, il y a beaucoup de matériel. Je pense que ce sera son plus gros point noir, c'est la mise en place. Il y a beaucoup de petits jetons à placer ici, des piles de petits jetons à placer là, des cartes, des decks de cartes et des machins. Ça sera forcément son point noir, parce qu'il faudra bien prévoir la mise en place en avance, et le fait qu'à 2 joueurs, je trouve ça quand même moins intéressant. Maintenant, donc il va sortir en VF, alors moi ça m'intéresse, mais pour les points noirs que je vous ai dit là, je ne suis pas sûr de le reprendre en version française. Et si je le prends, forcément, je n'y jouerai pas aussi souvent qu'un jeu qui me permettra d'y jouer à 2 et qui sera plus facile à sortir. Également, c'est un jeu, comme je vous le disais, qui est assez chaotique. Donc si vous essayez de sortir ça à un certain nombre à des joueurs qui sont plus confirmés ou plus experts, ils risquent de trouver ça justement un petit peu trop aléatoire sur la pioche dans le sac, même si encore une fois vous allez pouvoir construire votre sac de telle manière à avoir plus de chances de piocher des trucs intéressants. Mais voilà, forcément c'est quelque chose que je vais avoir plus de mal à ressortir, donc je le ressortirai, mais j'avoue que c'est pour l'instant ce que j'espère plus que ce que je pense réellement, parce que c'est difficile de trouver un public en fait, je trouve, pour ce Wonderlands War. En tout cas de mon côté c'est plus difficile de le sortir, parce que c'est pas un jeu que vous allez sortir à des jeux non initiés, c'est un peu complexe pour des non initiés, un peu trop complexe. Par contre pour des joueurs experts, eh bien, il faut qu'ils apprécient le fait qu'il y ait un petit peu de chaos, un petit peu de hasard, et si ça n'est pas le cas, eh bien, clairement ça ne sera pas pour eux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette semaine, donc n'hésitez pas à me donner vos retours ludiques à vous, ce à quoi vous avez joué ces derniers temps, me dire ce que vous avez pensé des jeux auxquels j'ai joué, est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez, est-ce que vous avez des retours un peu différents, ou si vous pensez la même chose, peu importe, n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire, bien évidemment, abonnez-vous et laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.